Le premier but de Dieu, c'est de communiquer avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas de punir, ce n'est pas de juger, c'est de faire notre connaissance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous fassions connaissance avec Dieu. C'est le but de Dieu. Alors, pour faire connaissance avec nous, enfin, c'est aussi son but qu'on ne vive pas en dehors de lui. Jésus dira, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous lisez l'évangile de Jean, le chapitre 15, demeurez, demeurez, demeurez de mon amour, demeurez, restez en Dieu. Et la fin du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers des verts pâturages. C'est à chaque instant, je demeure avec Dieu. Être dans le temple constamment, c'est synonyme de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Mais partout, en forêt, dans notre maison, en voiture, enfin, de la Bible, c'était peut-être sur un char plus que dans sa voiture. Mais Dieu souhaite être en relation avec nous et nous communiquer comme un parent qui a un enfant de 5 ans. Mais le parent veut communiquer avec l'enfant de 5 ans, lui donner, ne saute pas par la fenêtre du 3e étage, il est minuit, ce serait mieux que tu dormes pour ta santé, etc. Ne pousse pas des hurlements, il est minuit, d'autres personnes dorment. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien, son souhait, c'est que nous soyons heureux. Mais comme les enfants, sitôt qu'on peut mettre Dieu, mais on n'en veut plus, on n'en veut pas. Et on a une fierté de ne surtout rien lui demander. Parce qu'on a de l'idée que c'est le pauvre qui était dans une situation désespérée, qui s'est adressé à Dieu. Alors, il arrive des événements, des catastrophes naturelles ou des catastrophes pas tout à fait naturelles parce que des fois c'est un barrage qui saute ou bien c'est un incendie qui a été provoqué par un pyromane, quelqu'un a mis le feu. Alors des fois il l'a mis intentionnellement et puis des fois c'est son barbecue, il cuisait ses steaks sur son barbecue, puis le feu est parti indépendamment de sa volonté. Alors, on ne parle pas de catastrophe naturelle, c'est plutôt un tremblement de terre ou un tourbillon. Alors, est-ce que Dieu punit les méchants? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il les punissait dans l'Ancien Testament, mais pas depuis Jésus? Est-ce qu'il ne les punit pas aujourd'hui, mais il va les punir demain? Moi, je crois que dans le même événement, si vous écoutez, maintenant, il y a les incendies à Los Angeles. Si vous écoutez 6 personnes, il y en a, Dieu n'existe pas. Oh non, c'est bien fait pour ces riches. Oh non, Dieu punit. Un autre, Dieu a épargné ma maison, Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé ma maison, etc. Ou mon chien, j'ai vu sur internet quelqu'un qui a retrouvé son chien 3-4 jours plus tard. Et donc d'un même événement, une personne peut se mettre à trembler et se dire oh, qu'est-ce que j'ai dit il y a une semaine, un mois, hier, avant-hier, il y a 10 ans. Ça fait 20 ans que je me moque de Dieu. Donc la personne se met à trembler, mais avec le même événement, son voisin va remercier Dieu pendant une semaine, un mois, 2 ans, parce que
toute sa famille a été sauvée parce qu'il a pu retrouver une maison rapidement et être logé chez un ami, etc., immédiatement, etc. Il a peut-être tout perdu, mais il retrouve quelque chose et il va dire merci parce que j'ai manqué de rien, j'étais pas à la rue. Merci parce qu'on a été accueillis chez tel, dans notre famille, chez tels amis, etc. Ou par la ville, par les pompiers, etc. Et c'est le même événement. Et jusqu'à ce qu'une personne qui se moque de Dieu se tourne vers Dieu, cesse de se moquer de Dieu. Eh bien, je pense qu'elle doit un jour trembler beaucoup et se dire, là, je vais mourir, je vais souffrir, il va m'arriver telle catastrophe. Et c'est comme un adolescent qui a l'habitude d'envoyer promener son père, sa mère, tous ses profs à l'école, ses camarades, etc. Il a été puni 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Ça ne le touche pas, il continue sur sa lancée. Et il fonce, rien ne l'ébranle. Et la personne qui se moque de Dieu depuis 1 semaine, elle retourne facilement à Dieu. Celle qui se moque de Dieu depuis 20 ans, 30 ans. Eh bien, Dieu, comment fait-il pour l'arrêter? Il peut lui mettre 1 panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. Et à un moment donné, il l'asseye sur une chaise en face. Maintenant, c'est fini. Et la personne, ouais. Elle tremble 2 minutes, puis elle repart dans son truc. Et des fois, il faut que les personnes aient peur du jugement de Dieu, aient peur des catastrophes naturelles. Mais est-ce que c'est réellement Dieu qui leur envoie le jugement? C'est Dieu qui travaille leur cœur avec les circonstances qu'elles vivent. Tu vis telle circonstance, je vais essayer d'atteindre ton cœur par tes gentils voisins chrétiens. Je vais essayer d'atteindre ton cœur par, tu ne les entends pas, attends, tu veux rien savoir, par une toute petite inondation minuscule. Je veux essayer de t'atteindre ton cœur par une jambe cassée, ça dure 1 mois, plus la réhabilitation, 1 autre mois, 2 mois, t'as pas mal, après 2 mois, tout va bien, t'as oublié Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut à celui qui se moque de Dieu pour qu'il cesse de se moquer de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Mais Dieu nous laisse libres, il ne nous arrête pas, sinon on serait des robots ou on resterait des tout petits enfants minuscules. Et certaines personnes, c'est le contraire, sitôt qu'elles ont la moindre petite blessure égratignure, elles se culpabilisent, elles sont toutes mal. Et Dieu passe par d'autres moyens pour les rassurer, les remplir de foi, leur dire que c'est pas grave, que Dieu s'occupe de tout dans leur vie.